Bonjour, donc l'idée de ce tuto, c'est de montrer comment aligner des objets selon un tracé ou partie d'un tracé, un petit peu comme ça a été vu sur le précédent tuto qui alignait des objets selon un tracé, mais le tracé là c'était un disque. Là l'idée, ça serait vraiment d'avoir une courbe, enfin un autre type de courbe, donc un autre type d'objet. Donc on va travailler sur un projet initié par l'ami Eric de l'AMAC 35 et moi-même. Donc alors on travaillait sur une maquette au 1,72, c'était un Duckwi. Et alors le kit de base, je crois que c'était d'Italerie, mais j'en suis absolument pas sûr. Et l'idée, c'est que, enfin, pourquoi est-ce qu'on avait commencé à faire ça? C'est que le tablier du de quilles en plastique ne plaisait pas à Eric. Bref, voilà donc ce qu'on va faire. Je vais zoomer sur la partie qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, on a la forme. Donc, je vais zoomer plus parce que c'est vraiment petit. Voilà, on voit, c'est un écrou, ça pourrait être n'importe quoi, un disque aussi, hein, c'est pas grave. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui faire suivre une forme qui sera cette forme-ci, mais qui sera décalée à peu près à ce niveau-là. Donc la première chose à faire, c'est qu'on va donc créer cet autre vecteur décalé, mais la copie parfaite de ça. Donc on commence par créer un nouveau calque, on duplique la forme dedans, voilà, c'est fait, et je cache mon calque 1 pour pas qu'il m'embête. Ensuite, il va me rester juste à faire cette forme décalée. Donc on prend l'objet, on va dans le menu objet, puis tracé, puis décalage. Alors, là vous avez un menu qui apparaît, qui s'appelle décalage. Donc vous pouvez faire soit un offset négatif, soit un offset positif. Si alors vous avez le petit bouton aperçu, ça c'est bien pratique. On va dire que je vais garder cette valeur-là, hein, 3, moins 3 mm. Si vous faites une valeur positive, évidemment, la courbe va décaler, mais de 3 mm vers l'extérieur. Non, moi c'est bien une valeur négative que je veux. Ce que je vais faire, c'est que là, en fait, finalement, j'ai deux courbes. L'original et ma copie décalée de moins 0,3 mm. Je vais supprimer ma première courbe. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer les points qui ne nous intéressent pas. Voilà. Et on va pouvoir travailler là-dessus. Alors on va regarder un petit peu ce qui se passe avec, si on affiche le calque 1 pour contrôler en fait le bon positionnement de cette courbe. Donc c'est vraiment exactement ce que je voulais. Maintenant ce qu'on va faire, c'est créer la forme d'objet qui va s'appliquer à cette courbe. On va donc créer un premier type d'objet. Donc c'est le même genre de groupe d'objets qu'on a fait lors du précédent tuto. C'est un dégradé de forme. Alors, je vais quand même conserver ça pour l'autre solution. Donc là, on duplique notre objet, on sélectionne les deux, on zoome un petit peu, on va dans le outil de dégradé de forme, avec Alt, hein, pardon, on va commencer par sélectionner le centre du premier objet,
puis ensuite on appuie sur Alt et on clique sur le centre du second. Là, vous avez un menu qui apparaît. Alors, par défaut, il va être sur couleur lissée. Donc, vous, dans pas, hein, donc là, dans pas, toujours, vous irez dans étapes, et là, vous mettez le nombre d'étapes que vous voulez. Alors, attention, donc ça sera 17 étapes plus les deux extrémités. Donc, si vous voulez en tout 15 écrous, il faut mettre 15 étapes plus les deux extrémités, ce qui vous fera bien 15 écrous. Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hein, donc 17 écrous. Alors moi, je vous conseille toujours de faire une copie de ce que vous venez de faire, en fait, parce que tout simplement, quand vous allez appliquer ce groupe d'objets là à votre chemin, et ben ça, vous allez le perdre. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour pouvoir vous montrer les deux possibilités, je vais dupliquer ce calque 3 que je vais cacher tout de suite, mais voilà, au moins je pourrai toujours vous montrer après. Donc ça d'ailleurs, je vais l'appeler groupe d'objets, option 1. Donc maintenant, on va affecter cet objet-là à la courbe. Donc je prends mon objet, ma courbe, je vais dans le menu objet, dégradé de forme, changer le sens. Voilà. Ça, c'est une première solution. Alors, elle n'est pas parfaite, parce que vous voyez que c'est un petit peu bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais Illustrator le gère comme ça. Vous n'avez pas le même écartement ici que là. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Ça peut être aussi un effet recherché, mais si on veut simuler quelque chose de mécanique, ben, l'espacement entre les écrous, il est en général toujours le même. Donc cette première solution, là, ça ne serait pas forcément très efficace. Comme deuxième solution, on ne va plus utiliser les dégradés de forme, comme on avait fait précédemment, mais on va utiliser les formes d'objets. Alors c'est un petit peu différent, mais c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'on va appliquer à un tracé une forme, en l'occurrence notre écrou. Donc, pour vous montrer ça, je vais prendre ma forme écrou, je vais la copier dans mon calque 3, afficher mon calque 3, le renommer forme d'objet. Ensuite, je vais sélectionner mon objet écrou, puis je vais le glisser dans nuancier. Alors dans le nuancier, premièrement la fenêtre, si elle n'apparaît pas, je vais la fermer pour vous montrer. Vous allez dans fenêtre et ici vous avez toutes les fenêtres que vous pouvez afficher. C'est classé par ordre alphabétique. Donc nuancier, hop, ça apparaît. Ça c'est pareil, hein, c'est forme, on va en avoir besoin tout à l'heure. C'est tout. Si c'est pas affiché chez vous, ben, vous l'affichez ici. Donc dans le nuancier, en fait, vous pouvez mettre des teintes, mais vous pouvez aussi mettre des objets. Par exemple, mon écrou, je vais le glisser déposer dans nuancier, lui donner un nom, écrou. Je vais maintenant créer ma forme d'objet. Pour ce, je sélectionne mon écrou ici, puis dans la fenêtre forme, je vais déplier le petit menu là, alors il n'est pas gros, hein, faut faire attention, puis sélectionner une nouvelle forme, puis forme de motif. Là, une nouvelle fenêtre apparaît. Dans le nom, vous pouvez lui mettre un nom, on va mettre forme d'écrou. Et on va remplir comme suit. Donc l'échelle. Alors on veut que l'échelle soit toujours fixe. C'est l'échelle, c'est la taille de l'objet. Elle sera donc à 100%, soit à peu près 0,2 par 0,19 mm. Ensuite, cocher, et ça c'est très important, compléter par un blanc.
Le pas de l'objet est exprimé en pourcentage de la dimension de l'objet. C'est-à-dire que si je veux avoir une copie de mon objet située à peu près à 2 mm de la copie précédente, il faut donc que mon pas soit à 1000%. Ce qui fera à peu près 2,2 mm sur l'axe X et 1,9 mm sur l'axe Y. J'expliquerai la suite de ce tableau dans une étape ultérieure. Là, pour l'instant, on va juste valider et voir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, dans les formes, vous avez donc ici un objet, une forme d'objet qui s'appelle forme d'écrou. On va donc voir un petit peu comment l'appliquer. Alors c'est très très simple, il vous suffit juste de sélectionner le tracé et d'appliquer en cliquant dans l'objet forme que vous voulez. Et voilà, hop, ça marche tout seul, vous voyez. Alors là par contre, ce qu'on voit, c'est que l'espacement est régulier. Par contre, si je sélectionne ma courbe, je constate qu'il manque un écrou en début de courbe ainsi qu'en fin de courbe. Alors comment modifier ça? Il suffit de dupliquer sur forme d'écrou, ici, puis de sélectionner dans début de courbe écrou, qu'on aura mis dans nuancier, qui correspond à ça, et à la fin de courbe, de sélectionner écrou aussi. On va voir ce qui se passe. On va appliquer, et voilà. On a donc bien notre écrou en début et notre écrou en fin de courbe. Voilà, ce tuto est fini. Merci donc aux plus courageux d'avoir été jusqu'au bout. Et puis si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à poster sur YouTube. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions et vous aider dans la mesure de mes connaissances. Merci, au revoir.